Bonjour, nous sommes le 4 janvier, dimanche 4 janvier, les 1 heure du matin. Je vais vous parler de linguistique, de ce fameux thème des rapports entre l'anglais, le français et les langues latines. Il y a un des rares domaines où l'anglais a conservé des traits germaniques, euh, alors que le français est resté de ce point de vue-là une langue latine, c'est le pronom personnel, enfin, le pronom possessif. Par exemple, l'anglais, comme l'allemand, va dire, quand il s'agit d'un objet qui appartient à une femme, il va dire her, et quand c'est un objet qui appartient à un homme, il va dire his. Comme en allemand, on va dire ihre, quand c'est un objet qui appartient à une femme, et sein, quand c'est un objet qui appartient à un homme. Sein est plus proche du latin que his. En français, quand je dis son chat, je ne sais pas si le chat appartient à un homme ou une femme. Son chat, ça vient tout simplement du fait que c'est un chat. Et dire, je dirais sa chatte, aussi bien pour un homme que pour une femme. Voilà. Et sa voiture, son avion, etc. Donc, le français n'a pas cette qualité de marquer le sujet. C'est un des rares exemples. Et on pourrait se poser des questions. Par exemple, quelqu'un qui entend pour la première fois, il prend son parapluie, ou il dit son parapluie, on croit que c'est forcément le parapluie d'un homme. Ben non, parce que son, c'est simplement tout bêtement dû au fait que le parapluie est masculin. Alors qu'en anglais, his umbrella, eh bien, his umbrella, on sait que ça appartient à un homme et pas à une femme. Alors, par ailleurs, effectivement, l'anglais ne distingue pas les genres, ce qui évidemment évite le problème en l'occurrence. Alors que le français, non seulement a des genres, mais en plus, il est obligé de construire le pronom possessif en tenant compte du genre. Évidemment, ça crée pas mal de difficultés. Alors qu'en anglais, il suffit de savoir que la personne est un homme, on va dire his, ou une femme, c'est her, et puis à partir le reste ne varie pas. Donc, dans ce domaine-là, on a effectivement une insuffisance, enfin une insuffisance une insuffisance du français par rapport à l'anglais qui a un atout là. C'est d'ailleurs un des rares atouts d'ailleurs qu'a l'anglais. Et on peut penser que sur ce plan-là, effectivement, le français qui par ailleurs est très germanisé, il y a des paradigmes germaniques en français, j'en ai parlé déjà dans les précédentes vidéos, notamment le, le traitement du masculin et du féminin, justement, pour, par exemple, petit, petite, qu'on trouve dans Klein, Kleine, etc. Mais dans le cas, en revanche, du pronom possessif, mon, ton, l'on, etc., ça ne fonctionne pas. De la même façon, d'ailleurs, que l'anglais ne va pas distinguer entre la troisième personne du pluriel. Par exemple, il va dire for them, là où le français dira dans certains cas pour eux ou pour elles. Donc là, effectivement, il y a une simplification de l'anglais également qui ne distingue pas nettement le pluriel, le masculin et le féminin. Donc, dans ce rapport l'anglais est une des langues qui distingue le moins bien le masculin et le féminin, sauf quand même sur ce point du his et du her. Et ça fait quand même, ça fait quand même une grosse différence. On ne le trouve pas d'ailleurs au pluriel. C'est there aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais au singulier, il y a effectivement un marqueur important, un marqueur fort. Et ça suffit à donner quand même ce sentiment d'une langue qui respecte quelque part le genre, mais elle le fait de façon extrêmement limitée.
C'est-à-dire, si vous demandez à des anglophones quand est-ce que l'anglais marque le genre, ben, finalement, je ne sais pas s'ils répondront que c'est uniquement avec le his et le her. Mais c'est un argument, c'est un élément qui est positif. Euh, je rappellerai que concernant les marqueurs de genre, le français a des cas assez étonnants qui sont neutres en quelque sorte. Comme riche et pauvre, c'est aussi bien valable pour un homme que pour une femme. Sincère, c'est pareil. Donc il y a quelques cas comme ça où on ne distingue pas le masculin et le féminin pour les adjectifs. Et il semblerait que ces quelques cas, aient servi de règle pour l'anglais en général. C'est une théorie que j'ai. La théorie que j'ai, c'est-à-dire que l'anglais a pris comme règle générale ce qui était exceptionnel en français. De la même façon, pour le pluriel, un marqueur du pluriel, par exemple vieux, vieux, ça peut aussi bien être un masculin qu'un pluriel. Il n'y a pas non plus de distinction. Est-ce que c'est des choses comme ça qui ont abouti à ce que l'anglais ne distingue pas l'adjectif au masculin ou au pluriel? Il semblerait que la façon dont l'anglais gère ces adjectifs soit inspirée par des exceptions propres à la langue française et qui seraient devenues des cas généraux.